Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du jeudi 16 juin. Pardon. De retour à Dubaï. Ça allait très vite ce matin. Les indices qui ont largement effacé leur gain d'hier sur l'intervention de la Fed qui effectivement était attendue avec une hausse de taux de 0,75. C'était pricé. Le marché a été même plutôt satisfait que la Fed s'attaque à l'inflation. Mais aujourd'hui, on repart fortement à la baisse. Donc là, si ça clôture comme ça, c'est dégueu. C'est dégueu, pourquoi? Parce que ça casse le 61,8 de toute la petite hausse qu'il y a eu ici. On est venu chercher 61,8 ici qui a tenu. On a fait une deuxième vague de hausse, on a fait un plus haut, plus bas. Et là, ça casse. Donc à part 13 000, il n'y a rien avant du coup le 100%. Donc je pense que ça va continuer à baisser et que ça va chercher le 100%. Voilà. Les divergences 4 heures haussières dans le fion, mais en même temps on s'en doutait un petit peu. Je suis toujours vendeur, je suis resté plutôt vendeur dans tout ça, donc je suis quand même assez content de ne pas avoir cédé à des gros achats. Qu'est-ce que j'allais dire? Ce matin, ça a été vite, on voulait shorter la cassure du 61,8. Donc c'est-à-dire 61,8 de toute la remontada d'hier. Attendez, je vais juste... Hop. Voilà. Donc on voulait shorter ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de pullback. Et il y avait surtout le support daily en dessous. Donc justement, cette zone des 61,8. Donc j'étais un petit peu plus prudent, donc je voulais le pullback. Et malheureusement, il n'a ni pullbacké le 61,8, ni pullbacké l'OPR qu'il a cassé directement. Donc j'ai pas pu rentrer. Mais bon, ça fait partie du jeu. Alors, faut faire attention dans ces séances à pas essayer d'acheter du coup parce que tu as raté la baisse. Voilà, ça continue de baisser. Il y a les 13 000 qui arrivent, il y aura peut-être une petite réaction dessus. Si on regarde les pivots rapidement, on arrive sur la cassure d'S2. Voilà, 13 000 c'est S3. J'espère qu'il y aura une petite réaction pour donner un petit rebond pour re-rentrer en short. Peut-être, voilà, surveiller, mais je vais me concentrer sur les indices américains. Le pullback sur l'ancien plus bas pour essayer de rentrer dans le train de la vente. En tout cas, pour l'instant, c'est dégueulasse. Et c'est surtout dégueulasse aussi du côté du Dow Jones, qui est en train de faire la même chose, qui est en train d'avaler la bougie d'hier, qui nous casse la polarité des 450-500 qui tenait, qui est pratiquement sur 30 000 points. Incroyable. Et du coup, mon plan, ça va être de chercher des ventes. Cet après-midi, ça va être clair. Je vois ici espèce de cassure. Je vais enlever la zone pour que vous puissiez bien voir. Espèce de cassure et les 30 000 de ce drapeau là, bizarre, de ce petit canal baissier. Si on reporte la hauteur de ce truc là, ça nous donne à peu près 29 730, même s'il y aura les 30 000 d'abord. Bon voilà, on va essayer d'attendre un petit rebond sur le plus bas précédent cassé. Essayer de shorter par là pour aller chercher l'objectif du report du truc, même si à la baisse, malheureusement cette semaine, et comme la semaine dernière, on a des séances où ça va vite, des séances où ça se joue souvent le matin, et donc on passe les après-midi à merguezer. Donc faire attention et rester très sélectif. Donc je vais bien sûr privilégier les ventes sur des petits rebonds techniques, peut-être sur les 240 ou un petit peu plus haut sur le pullback, sur l'espèce de canal cassé, mais toujours faire des ventes, voilà, par exemple des cassures et intégration d'OPR, des choses comme à l'image de la petite bulle qu'on avait eue ici. Regardez comme c'est beau ce genre de setup, c'est magnifique ce genre de setup. Donc moi j'ai la chance de faire une bonne semaine, donc je vais pas m'énerver, mais regardez-moi ce genre de setup. Ça c'était sur la session de mardi. Donc nous on avait déjà vendu le pullback OPR ici, donc c'était top déjà. Mais regardez, en fin de journée on a un pullback numéro 2 sur l'OPR cassé, et regardez, on a une petite bulle à pesanteur. Donc c'est exactement notre méthode, dans le sens du flux, avec un ratio de 3. Donc ça me va très très bien. Tu prends 70, 80, 90 points avec un stop à 25, 30 points, ça me va très très bien. Donc on va chercher des ventes. On fait attention à ne pas vendre n'importe où. Le marché perd déjà 1,87. Alors oui, il peut perdre 5%, mais on va attendre un rebond au plus proche du haut de canal. Et puis pour essayer de lui faire sa race. Voilà, merci à tous. J'espère que ces plans vous aident. Et je vous dis à demain. Ciao.